Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Merci beaucoup Olivier, merci à vous toutes et à vous tous. Est-ce que vous êtes aussi heureux que moi d'être là ? Je suis très content. Waouh, vous êtes... Je suis très touché. Je savais pas que les Suisses étaient aussi démonstratifs dans leur amour. Franchement, à chaque fois, on a été accueillis de façon incroyable. Et j'ai compris parce que dans votre constitution fédérale, vous commencez avec « Au nom du Dieu Tout-Puissant ». Je me dis, purée, les Suisses, je comprends pourquoi ils sont bénis. Vous avez des belles choses dans votre pays qui est incroyable. Alors, si on doit parler des clés de MLK, moi, j'en vois qu'une. Comme ça va aller très vite. Il faut être honnête. Je pense que le plus important dans nos églises, c'est l'honnêteté. C'est pendant des années, des fois, on est devenus tellement des professionnels de Dieu qu'on a perdu la base, qui était la vérité et l'honnêteté. Et si jamais j'ai une caractéristique que je voudrais développer, parce que ça doit se travailler tous les jours, c'est l'honnêteté. Et ça, c'est pas facile. Parce que ça vous oblige à être vulnérable, à être très transparent. Et du coup, c'est tout un chemin. Et tous les jours, on progresse. Alors j'ai un thème qui est assez spécial, il va s'afficher le titre. Comme je sais que vous êtes en Suisse quand même un pays profondément croyant, mon titre c'est « Le pire miracle de la Bible ». Donc je vous propose d'essayer de réfléchir quel est selon vous le pire miracle de la Bible. Ils m'ont mis un orage en plus, c'est à cause de hier soir, c'est ça? Ça je l'avais pas vu l'orage, là je découvre en direct là. Allez, non, mais pas, cache. Qui c'est qui a triché, là? Cache. Enlève l'écran, écran noir, blackout total, voilà, blackout total. Bon, le pire miracle de la Bible, c'est lequel selon vous? De toute façon, vous avez vu, ça ne correspondait pas à un miracle, donc je suis sauvé. Quel est selon vous le pire miracle de la Bible? C'est-à-dire un miracle que vous dites, je comprends pas trop bien ce qu'il a voulu faire là. Ouais, je m'attendais à ce que vous me parliez de Jésus et du crachat. Hop, la boue. Et au final, il est guéri. Bah, c'est pas trop mal. Enfin, moi, si je suis aveugle, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait, j'ai entendu le bruit. Et l'important, c'est de voir. Bah, donc, il y a un moment, il y a que quelqu'un qui voit déjà qui peut trouver ça pas bien. Non, je vais vous aider, on va enlever une grande partie des miracles, on va enlever tout le Nouveau Testament. Donc on va aller dans les Anciens Testaments. Quel est selon vous un miracle que si jamais vous êtes animatrice, animateur à l'église des enfants, vous dites... Voilà. Alors on est là, on est en train d'approcher. Regardez. C'est un petit peu de contexte. Attends. Moi, on m'a dit que les Suisses prenaient leur temps, mais là, c'est pas vrai. Comment vous êtes nerveux comme des Français, là. C'est une période de transition à ce moment-là. Il y a un homme de Dieu qui est remarquable, qui est en train de passer le témoin, c'est Élie. Voilà. D'ailleurs, quand on vous dit le plus grand de l'Ancien Testament, vous avez deux noms qui sortent. C'est Moïse pour la loi et Élie pour les prophètes. Donc de tous les prophètes de l'Ancien Testament, le plus grand c'est Élie. Et pourtant, à la fin du ministère de Élie, il a choisi quelqu'un qui s'appelle Élisée et qui a un potentiel incroyable, mais qui n'est pas fini encore. Il est au début. Et le papa Élie propose à Élisée quelque chose que maintenant on peut lire ensemble. Et il dit, qu'est-ce que tu voudrais comme prière? Si jamais tu as une prière, ça serait quoi? On lit ensemble. Élie demanda à Élisée, que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. Et Élisée répondit, j'aimerais recevoir une double part de ton esprit. D'accord? Je me dis, la prière, elle est légitime, elle est belle et c'est beau. Et à ce moment-là, il y a un moment de stress. C'est-à-dire qu'il traverse le Jourdain. Bon, Élie, c'est un... Ça.
parce il a la flemme de nager ou je sais pas. Et puis il a une telle puissance, il frappe les eaux et il traverse à pied sec. C'est le dernier miracle du grand monsieur Élie. Okay, bon, quand tu es stagiaire, ça met la pression quand même. Parce que passer derrière, tu te dis, ouf, il est chaud quand même. Il arrive, il passe, et un char de feu embarque monsieur Élie. Et comme Élisée avait reçu cette parole, si tu me vois quand je décolle, Élisée, il a dû se brûler la rétine, tu vois, il essaie de regarder à tout prix, parce que si jamais il le voit, il a une double part de son esprit, ok? Et on ne sait pas trop s'il l'a vu ou pas, parce que le texte dit, il le vit, puis il y a un moment où nos anciens nous amènent, et puis après on se retrouve quand même seul. On espère, mais on doit accepter cette réalité. Et Élisée lui est sur terre, et Élie est parti au ciel, et Élisée dit, est-ce que ça a marché ? Est-ce que j'ai l'onction qui était sur l'ancien ? Est-ce que j'ai la faveur de Dieu comme l'ancien ? Et là, il arrive, il prend son blouson, et il dit, mais où est le Dieu, pas d'Élisée, hein, il n'ose pas encore, hein. Où est le Dieu d'Élie ? Vous savez, il frappe, il enlève son manteau, et il passe pareil. Et puis, il va enchaîner une série de miracles. Mais je m'arrête là, et je vais demander, vous allez bien ? Vous êtes prêts à être honnête ? Vous êtes vraiment prêts, même en haut et tout ? Alors on va avoir un moment d'honnêteté. Je vais parler juste aux femmes pour l'instant, et puis après je vais parler aux hommes, d'accord ? Juste les femmes dans cette salle, ou ceux qui sont devant leur écran. Non, mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous avez à la vidéo ? Vous êtes tellement rapide ! Laquelle d'entre vous est belle ? Levez-vous. Non, restez debout, je veux qu'il y ait un moment de gêne. Je veux qu'il y ait un moment de gêne. Je vois qu'il y a à peu près la moitié des femmes debout. Non, restez debout. Restez debout, regardez qui est debout. Regardez qui est debout. Celles qui sont assises, je sais ce que vous vous dites. Et celles qui sont debout, je sais aussi ce que vous vous dites. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Il s'est passé un moment de vérité dans la salle. Tout le monde peut se rasseoir. Le moment de vérité, c'est... Toutes celles qui sont très bien dans leur peau, qui ne se posent pas trop de questions, ou qui sont très orgueilleuses, se lèvent. Puis celles qui sont plus lucides, ou plus je sais pas quoi, disent, mais non mais, elle s'est levée, elle. Et du coup, à part les 2 premières secondes qui sont des secondes de vérité, les autres se lèvent en disant, si elle s'est levée, alors je dois me lever aussi. Et je me donne une deuxième chance grâce au fait que toi... Et puis même à la fin, il y a quand même une femme sur 2 qui est assise. Et objectivement, je vais vous dire la vérité, ça n'a rien à voir avec votre physique, en fait. Objectivement, j'ai regardé... C'était complètement neutre. Donc en vrai, vous venez de démontrer une loi de l'univers, c'est que le critère de beauté est complètement subjectif. Quelqu'un qui aujourd'hui... serait un mannequin en Suisse, ne serait pas forcément un mannequin au Togo, ni au Japon, d'accord ? Les critères de beauté sont très subjectifs. Donc, objectivement, cette question n'a évidemment pas de sens. Donc, le seul intérêt de cette question, c'est de parler de vous, en fait. De comment vous vous voyez, comment vous vous percevez. Et donc, on va voir que, en fonction de vos complexes, ça dit beaucoup de choses sur vous, en fait. Ça dit beaucoup de choses sur vous. Comment vous regardez dans le miroir, là, tu peux mettre l'image de cette jeune femme. Est-ce qu'elle est belle ? Bien sûr qu'elle est belle, mais est-ce qu'elle se trouve belle ? Je ne sais pas.
Ok? Là, je vais parler aux hommes. Ne mettez rien avant que j'ai dit. Je ne vais pas vous poser la même question, parce que les hommes, vous n'êtes pas comme ça, mais regardez-le, regardez-le, regardez-le. Non, mais vous jugez, vous jugez. J'ai dit que c'était les hommes qui devaient réagir. Pourquoi il y a les femmes qui sont comme ça, là? Seigneur, amen, mais avec un E. Vas-y, montre-moi Brad. Vas-y, remonte-moi Brad Pitt. Remonte-moi Brad Pitt. Non, non, voilà, remonte-moi Brad Pitt. Alors, c'est très intéressant parce que dans la salle, les femmes tout de suite se disent « Ah oui, quand même. Objectivement. » Et alors, la plupart des hommes dans la salle sont soit indifférents, soit un peu énervés. Vous savez ce que je pense de lui? Je pense que c'est un orgueilleux qui se la pète. Je pense qu'il sait qu'il est beau et qu'il en joue. Je me doute que ça doit être un gars pas très fidèle. Je dirais même probablement superficiel. En vrai, je l'ai jamais rencontré. Je l'ai jamais rencontré. D'accord? Montre-moi son collègue qui est sur la même plage, quelque part, à côté du lac Léman. Alors, je sais pas, je le trouve gentil. Je le trouve... T'es d'accord avec moi? Il est gentil. Il est gentil, c'est quelqu'un de humble. C'est quelqu'un de doux. C'est pour ça que je l'ai appelé Brave Pote, j'ai changé un petit peu, mais... Il est... Je veux bien être son ami. Tu vois, mes vacances avec Brad Pitt, même si j'ai confiance en ma femme, sont des mauvaises vacances. T'es d'accord avec moi, frère? Je serai en insécurité. Avec Brave Pote, je passe un été tranquille. Tranquille. Il y en a qui réagissent beaucoup. Il y en a qui ont des soucis, là, déjà dès le... Non, vous allez voir que tout est lié par rapport à ce message. Je ne suis pas en train de faire du jeu, là. Je suis profondément en train de travailler votre psychologie et vous montrer ce que le Saint-Esprit essaie de vous dire. En fait, quand je le vois, lui... Je n'ai pas ce que j'ai avec Brad Pitt, c'est des projections agressives. Quand je vois Brad Pitt, j'ai des projections agressives. C'est-à-dire que je ne le connais pas, mais déjà, il m'énerve. Il m'énerve déjà. Et en fait, mesdames, je reviens à vous, quand certaines personnes se sont levées, vos premières pensées ont été « mais elle se prend pour qui ?» Elle se prend pour qui? Or, le « elle se prend pour qui ?» Elle se prend pour elle. On s'en moque, en fait. Donc, pourquoi le fait qu'elle se lève, tu t'es dit « non, mais quand même, elle est sans gêne. Elle est... » Je sais pas, mais... Justement, donc, en fait, de qui tu parles? Tu parles de toi. Tu parles de ce que tu projettes sur l'autre, en fait. Élisée, je pense, était appelé à être le plus grand prophète de la Bible. Je pense que son appel, si jamais Élisée avait eu ce message, il aurait été à la transfiguration avec Moïse et Élisée au lieu de Moïse et Élie. Mais à cause de ce miracle à l'envers que l'on va voir, il va bien avoir une double puissance de son esprit, parce qu'il y a 2 fois plus de miracles dans la Bible qui sont relatés des miracles d'Élisée. Mais bien qu'il ait fait 2 fois plus de miracles en nombre, pour l'histoire et pour l'éternité, il sera considéré comme inférieur à Élie, qui pourtant a fait pas mal de ratés aussi. Donc, ok, il n'y a personne qui est parfait, hein. Mais il y a quelque chose que Élisée n'a pas géré. Et c'est ce qu'on va lire aujourd'hui. C'est un moment assez triste, où Élisée va avoir une réaction dans une situation qui est très forte. On lit ensemble. Ça se passe dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2. C'est juste quelques temps après. De Jéricho, Élisée se rendit à Béthel. Béthel, c'est la maison de Dieu, c'est merveilleux. Donc il y va, certainement avec un enthousiasme, comme quoi tu viens le dimanche, tu dis c'est le moment, je vais célébrer. Béthel, c'est bien. Il se rendit à Béthel. Pendant qu'il montait
Donc il est un peu fatigué, vous imaginez, il fait un temps lourd, il fait chaud, je ne sais pas quelle saison c'est en Israël, mais il montait sur la route, des jeunes gens, des adolescents, des gamins de 14, 15 ans, là, sortirent de la ville et se moquèrent de lui en criant « Ah, il le chauffe, vas-y, le chauffe, vas-y !» Et là, il se retourna pour les regarder. Et il appela sur eux là une malédiction au nom de l'Éternel. Aussitôt, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent et tuèrent 42 de ces adolescents. C'est fini. C'est fini. Le message, je vois que personne dit Amen, mais c'est fini le texte. Non, mais on ne sait pas si on doit dire Amen. Parce qu'on est gêné. Parce qu'on est gêné. Qu'est-ce que c'est que ce miracle? Qu'est-ce que c'est que ce miracle qui fait qu'un homme de Dieu appelle au nom de l'Éternel une malédiction et il y a 42 ados qui sont morts? Ah, vous voyez là... c'est ce que j'appelle le pire miracle de la Bible. Et mon sous-titre, c'est la malédiction des complexes. Parce que tes complexes, c'est une malédiction. On a essayé de mettre un petit look à Élisée. Vous êtes en train de me dire, oui, si Élisée avait eu des cheveux, et s'il était bien dans sa peau, il n'y aurait pas eu 42 morts ce jour-là. Mais comment c'est possible qu'un homme de Dieu, avec une telle onction, une telle grâce, une telle faveur de Dieu, arrive à manquer à ce point? Et ça aussi, c'est l'histoire des églises suisses. C'est l'histoire de 2 pasteurs. C'est l'histoire du groupe de louanges. C'est l'histoire d'une personne qui était à l'accueil pendant des années. C'est l'histoire de ta famille. C'est l'histoire de ton travail. En fait, pendant des années, on a condamné l'orgueil dans nos églises. On a parlé de l'orgueil, c'est de se croire plus haut que ce que l'on est, etc. Mais on n'a rarement parlé des complexes. Je peux vous dire que les complexes d'infériorité sont aussi dangereux que les complexes de supériorité. Et les deux y tuent. Les deux y tuent. C'est, en fait, lorsque tu es mal, tu vas tuer sans t'en rendre compte, parce que vas être obsédé par ta propre souffrance et par rapport à ce que tu reçois comme douleur, parce que honnêtement, à ce moment-là, Élisée, qui n'est pas sécure dans son identité, qui vient juste de démarrer, qui n'est pas sûr de comment il va être accepté, il va vriller parce qu'il n'a pas réglé son problème de susceptibilité. Waouh! Waouh! Moi, ça m'interpelle beaucoup. 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 Vous connaissez quel est le commandement le plus important de toute la Bible? C'est simple. Jésus répond parce que c'est un spécialiste de la loi qui vient vers Jésus et qui dit quel est le plus important? Il dit le plus grand, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Vous êtes d'accord avec ça? On le répète, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Alors si tu t'aimes pas toi-même, on part comment? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Alors regardez, vous êtes suisse, hein, vous savez faire en remontant le truc. Hein. Si tu n'aimes pas toi-même, bah, tu ne vas pas aimer ton prochain. Voilà, c'est terminé. Donc tu vas tout rater. Et si jamais tu t'apprécies pas, tu te vois très négativement, eh ben, même si tu aimes Dieu, même si tu sers dans l'église de Neuchâtel, que tu regardes en ligne, etc., quand ta collègue va se lever, alors que franchement, son physique, non, c'est plus que... Et là, hop, tu vas la juger. Inconsciemment, il y a une pensée piquante qui va partir de ton cerveau. Et à ce moment-là, que te dire? Tu vas pas faire venir une ours, mais un petit peu quand même. Et je pense que c'est comme ça que des églises se sont déchirées. Je pense que c'est comme ça que des familles se sont déchirées. Je pense que c'est comme ça que des personnes qui intégraient une famille se sont senties rejetées dès la première minute. Peut-être quelqu'un qui t'a fait une intégration, t'es arrivé, t'as dit plus jamais je remets les pieds ici. C'est pas qu'ils avaient envie de mal t'accueillir, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas réglé chez eux, un complexe. Et quand t'es arrivé, paf,
tu as une ours qui est sortie. Alors, ce que je peux accepter de la part de personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, je me dis, comment ça se fait que des pasteurs fonctionnent comme ça? Que des leaders de louange fonctionnent comme ça? Que toi, tu fonctionnes comme ça, alors que tu connais Dieu depuis combien de générations? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous voyez, Élisée dans sa tête, si vous explique le truc, Élisée va dire, je n'ai fait que me défendre. Il ne dira pas, j'ai attaqué ses enfants. Il dira, je me suis défendu. Ils se sont moqués de moi. Ils n'ont aucun respect pour l'homme de Dieu. Et d'ailleurs, toutes les prédications que j'ai entendues de tous les pasteurs, il n'y en a pas eu beaucoup sur ce texte, mais c'était quand vous critiquez, vous allez vous faire défoncer par le Saint-Esprit. Donc, la seule analyse du texte qu'ils ont fait, c'est on va refaire du Élysée et on va durcir le truc. Alors, pas étonnant que nos églises, après avoir tout le temps, il y a des gens qui sont gagnés, on perd. Et ça, mais c'est rien à voir avec la Suisse. Vous allez en France, c'est pareil, etc. Parce que on se casse, on se fait mal mutuellement et on se détruit systématiquement. Je connais rien ici, je connais pas votre histoire, mais je connais pas non plus les histoires de tout ce qui se passe dans la Suisse romande. Je connais pas Yverdon, je connais pas Oron, je connais pas Vevey, je connais rien, d'accord? Mais je peux vous dire une chose, c'est super important, vous qui êtes là aujourd'hui, d'être à la hauteur de Christ dont vous portez le nom. Parce que si vous fonctionnez comme Élisée de l'Ancien Testament, il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts. Défense colérique. Je vous donne une petite anecdote personnelle. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, ce qui peut se passer. C'est subtil parce que c'est pas bien mal. C'est pas, voilà, c'est complexe. C'est complexe. Les complexes, c'est complexe, c'est le cas de le dire. On a des dons différents. On est tous d'accord? La comparaison, c'est un fléau. La comparaison, c'est un fléau. Et plus vous avez quelqu'un qui fait le même travail que vous, qui a les mêmes dons que vous, ou qui vous ressemble, plus votre degré de comparaison va être élevé, et plus vous allez avoir tendance à projeter rapidement des ours. D'accord? Écoutez-moi bien. Enfin, vous allez, je le dis régulièrement, mais j'ai jamais été agressé, critiqué sur YouTube par un évêque. Catho. Pourquoi un évêque avec sa cathédrale ne m'a jamais embêté? Parce que lui, quand il voit MLK, il dit oh, c'est des protestants, c'est un autre monde. Ils grandissent, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les évêques sont bénissants. D'accord? Par contre, si j'ai un pasteur qui se peut, qui est à 7 km de MLK, la probabilité qu'il me projette des ours est infiniment supérieure. Vous savez pourquoi? Parce que je lui ressemble et parce qu'on se ressemble. Et je vous donne une histoire personnelle. C'était une projection agressive que j'ai reçue que je n'avais pas vu venir. J'ai une personnalité, voilà, je suis qui je suis. J'ai toujours aimé penser hors de la boîte, faire des choses un peu borderline, hein, voilà, ça fait partie de moi, tester les limites, voilà, ça a toujours été. C'est comme ça que Dieu m'a créé, j'en ai peut-être un peu abusé des fois, mais bon. Et du coup, quand j'étais en colonie de vacances, j'étais animateur, j'aimais bien faire des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire. Et quand vous avez des enfants, bah les enfants aussi, ils aiment bien, parce que je suis resté un grand gamin, en fait. Et il y avait un bungalow en Bretagne, là où j'étais, où en fait, comme je m'étais inscrit en dernier, j'étais mono-volant, c'est-à-dire que j'allais en remplaçant, j'étais le substitut, et j'offrais le repos aux animateurs ou aux animatrices. Et un jour, je dois remplacer la meilleure animatrice. Mais juste, c'était la meilleure. On va l'appeler Élodie, la meilleure animatrice. Ses enfants l'adorent. C'est des garçons, 10-12 ans. Élodie, elle est incroyable. Elle se bat comme une lionne, elle est organisée, elle arrive, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et du coup, moi, j'arrive, je suis remplaçant d'Élodie, c'est le samedi, je lui dis « Élodie, t'es en congé aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre ton bungalow. » Elle me dit « Yvan, je suis content, écoute, merci de me remplacer, je vais pouvoir me reposer. » Ok, je prends le bungalow d'Élodie. Et du coup, je me dis, bon, moi, j'ai qu'une journée pour marquer leur vie, on fait un bon temps spirituel. Et puis le soir, je fais semblant d'être très énervé. Et donc, normalement, on doit coucher les enfants à 22 h, dernier délai. Et je dis, vous avez été insupportable. Je fais le gars colérique, qui gère mal. J'ai dit, ce soir, tout le monde à 21 h, à 9 h, je veux voir personne.
Je vous aime pas, Les enfants, ils se disent, mais il est fou le mono et tout. Mais il est méchant et tout. Donc je les couche tous, 21h, je viens, je parle fort, je crie exprès. Tous les enfants sont sur leur couette. Il est 21h, ils disent, mais on est dégoûtés. 21h30, je rallume la lumière, je dis, c'était une blague. En fait, on va faire un truc incroyable. Vous êtes en mission spéciale. Vous promettez de vous taire à jamais, d'accord? Normalement, on n'a pas le droit de sortir. Mais vous remettez vos chaussures. Et en silence, on va aller faire le tour interdit de la colo. Là, ça c'est, tu vois, quand t'as pas d'argent, tu dois inventer des trucs qui coûtent pas cher, d'accord? C'est les colos chrétiennes, il n'y a jamais eu de budget, donc tu dois inventer des jeux qui coûtent rien à la direction. Donc tu vois, il est là, il s'installe, il est 40, on arrive, il est 22h, moins 5, on commence le tour, donc on est tous en file indienne. En plus, il fait nuit, c'est trop bien. Il se passe rien, d'accord, mais psychologiquement, c'est énorme. C'est énorme, Et on rentre, il est 22h12, tu vois, on a 12 minutes de retard. Mais eux, même si quand j'en parle encore, ils avaient 12 ans à l'époque, maintenant ils en ont 30. Voilà, pour eux, c'était la meilleure soirée de leur vie. On n'a rien fait, on n'a pas dépensé 1 euro. Mais il s'est passé un truc incroyable. Ils ont fait un truc illégal à 22h12 dehors. Voilà. Tout se passe bien, je rends le bungalow. Je reçois un message de Élodie. Mais de quel droit tu as sapé mon autorité ? Tu as détruit mon groupe, à cause de toi, les enfants m'obéissent plus, je ne suis plus respecté. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, 10h12. Je dis, Élodie, pardon, mais je veux dire, tu les as jamais couchés après. Je dis, si, mais c'est pas pareil. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Okay. C'est la meilleure mono qui est remplacée par un gars bizarre. Okay. Tant que Élodie fait du Élodie, elle est chez elle. Mais si Élodie commence à se comparer à Yvan, elle va projeter toutes ses frustrations à elle, tous les trucs qu'elle ne s'est pas autorisée à faire. Elle va dire, mais de quel droit, lui, il s'est permis à faire un truc que moi, j'aurais bien voulu faire, mais je ne suis pas... Ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça que des fois, je l'ai dit à Nouvelle Vie il y a quelque temps, mais c'est pour ça que ça, c'est un truc, et plus vous êtes chrétienne et chrétien depuis des années, et plus vous pouvez être face à ce sentiment-là. Parce que le petit dernier, la petite dernière, qui vous passe devant, là, c'est toi, t'attends la volonté de Dieu dans le domaine du mariage, et tu essaies de faire les choses bien, là. Et t'as ta petite sœur qui a fait n'importe quoi, qui tous les Noëls ramenait un homme différent, un chéri différent à la maison. Et toi, tu dis, mais un jour, tu vas te convertir, tu vas changer, tu pries pour son salut. Et elle fait les 400 coups, elle enchaîne les histoires sans lendemain. Et toi, t'es célibataire, et puis tu commences à voir les années qui passent, les années qui passent. Et puis un jour, ta petite sœur, là, après avoir visité le monde entier, elle vient et elle te dit... J'ai rencontré quelqu'un, j'ai pris mon baptême, je suis devenue une chrétienne. Ta première réaction, gloire à Dieu, c'est top, je suis trop content. Ma prière exaucée, puis elle dit, et puis je fréquente quelqu'un. Ah bon? Elle dit, le responsable de louange. Et là, tu dis, t'as dit qui? Le responsable de... Ah mais non, mais t'es pas au niveau, ma chérie. Mais tu te prends pour qui? Mais je comprends pas. Mais non, ça va pas marcher ton mariage, hein, je te le dis tout de suite. Là, il y a un trop de différence de level, là, tu vois, vous n'êtes pas pareil. Tu parles de qui? Tu parles d'elle ou tu parles de toi? Tu parles d'elle ou tu parles de toi? Tu parles d'elle parce que... Non, tu parles de toi parce que tu dis, je comprends pas pourquoi Dieu, avec tous les efforts que j'ai faits, il ne m'a pas amené quelqu'un à ce level-là. Et en fait, tu es en train de parler de tes frustrations, c'est pour ça que tu es en colère contre elle. Et c'est ce qui se passe avec Élisée. J'arrive à la fin. Élisée... J'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il a le poids du passé. Le poids du passé, ça vous tape dessus. Et il se met une pression folle parce qu'il veut être à la hauteur d'Élie. Quand quelqu'un avant vous a assuré, c'est pas cool. Moi, j'ai toujours dit, comme je connais mes limites, je suis parti de zéro. Parce que moi, je pouvais pas être comparé à quelqu'un qui avait mieux réussi avant. Si tu peux, mais en vérité, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui reprennent le bâton. Après un champion, après une championne olympique, bonne chance. Hein. Ça va vous demander une humilité de malade. Passer après Élie, c'est pas cool, tu vois. Et Élisée, tout seul,
il s'est mis une espèce de pression en se disant il faut que je sois à la hauteur d'Élie. Élie, il a fait ça, il a confronté Akab, bon bah faut que je confronte, il a appelé la pluie, il a appelé la sécheresse, faut que je le fasse, il a dû affronter Jézabel, purée, après il fait tout le catalogue de tous les miracles qu'il doit faire. Et il se dit ça va être compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit je veux une double part. C'est-à-dire que c'est très beau de demander une double part, mais une des raisons pour laquelle il demande une double part, c'est parce qu'il se pense 2 fois moins bon, en fait. Dès le départ, il se dit « je suis pas sûr que ça va le faire ». Et son premier miracle, quand il fait le Jourdain, en fait, quand tu réfléchis bien, il veut se prouver. Il prouve à Dieu, il prouve aux autres. Et il y a tous les fils de prophètes qui regardent à côté. C'est-à-dire qu'il y a toi, tu vois. Il y a toi, il y a toi, il y a toi, il y a toi. Et comme c'est le premier jour d'Élysée, il se dit « si les autres disent « oh bah là, c'est plus comme au temps d'Élie quand même hein. ». Bah, il est mort dans sa tête. Donc il se met gros poids, le poids du passé. Et le truc, c'est... Moi, je suis persuadé, alors ça, c'est pas biblique ce que je vais vous dire, mais je suis profondément convaincu de ça. C'est qu'il a, à mon avis, eu un problème dans son adolescence avec la moquerie. C'est une des questions que je vais poser à Élisée quand je vais le voir au ciel. J'ai dit, ils t'ont fait quoi dans la cour de récréation? C'est quoi l'équivalent de la classe de 5e chez vous là? Quand on a 12 ans, 13 ans, on est où? En 10e. Quand tu es en 10e là, et que tu n'es pas sûr de ton physique, tu vois, et t'es un petit peu complexé, et t'as les filles qui sont arrivées et qui se sont mis autour de toi et qui se sont moquées de toi. Il y en a une qui a pris tes affaires, t'as couru par elle, t'a humilié, elle a sorti un truc de ton sac, et toi t'as dit mais non, mais rends-moi ça. Tu l'as supplié, elle l'a pas fait. Ça t'a mis la honte. Aujourd'hui, si quelqu'un approche de ton sac, t'as envie de lui donner une... En fait, on a tous vécu des choses comme ça, d'accord? Moi, je l'ai dit... Moi, pendant des années, justement en classe de 10e, moi j'ai un garçon qui s'est moqué de mes oreilles. C'est idiot. Maintenant, avec le temps, voilà, personne ne l'a remarqué ici, moi non plus maintenant. Mais maintenant que tu le dis, peut-être, oui, bon. Mais objectivement, à l'époque, je l'ai trouvé hyper décollé. Voilà, je vous ai dit, j'ai prié pour ceux qui regardent des fois les messages américains, j'ai supplié Dieu de les recoller, tout ça. Il l'a jamais fait. Voilà, c'est un échec de miracle. Mais d'ailleurs, c'était au nom de comme Élie et ça marche pas. Tu peux pas te comparer à Élie, d'accord? Arrête de vouloir du Élie. T'es pas Élie. T'es ton prénom et t'es comme Dieu t'a fait et je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Mais arrête l'idée de... Et du coup, bah, ça m'a... Pendant de nombreuses années... Là, aujourd'hui, je suis à peu près guéri, j'arrive à faire des selfies. Mais parce que j'avais pas compris que quelques générations plus tard, pour un Nord-Coréen de la technologie comme moi, j'allais avoir besoin d'appareils photo. Mais pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal à faire des photos. Vous allez me dire, mais c'est idiot. Bah, tu veux que je parle de toi aussi? C'est idiot. Vous avez, vous aussi, vos complexes qui sont... Expliquez à une jeune fille qui est en anorexie qu'elle est trop maigre. Mais elle va vous dire, je sais, quelque chose de différent à l'intérieur de moi. En fait, son cerveau lui donne une fausse info. D'accord? Donc, à partir du moment où le complexe s'est installé, il faut aller le chercher, hein, parce qu'il vous ment en permanence. Et si quelqu'un a tapé dans votre vie, a blessé votre vie, il y a des mensonges qui sont rentrés et qui sont clac mis dedans. Je ne sais pas si... C'est marrant parce que ma fille, justement, elle est en classe de 10e aujourd'hui. Et c'est drôle, parce que l'histoire de chauve, tout ça, moi, ça m'a fait rigoler pendant des années. Je ne voyais pas le problème. Tu vois, merci Seigneur. J'ai d'autres problèmes. Cyril, fais gaffe, t'es chaud, là. Ta femme, elle t'aime, elle a besoin de te rassurer là-dessus. D'accord? Moi, j'ai 0 pectoraux, d'accord? Donc, l'été, j'appréhende la plage. On a tous des sujets, d'accord? T'es une créature merveilleuse, Cyril. Je voudrais avoir tes yeux, Cyril. Non, mais, vous voyez, on est tout le temps en train de se comparer. C'est idiot! Mais on est comme ça. On a ce réflexe, tout le temps. Seigneur, aide-moi. Donc, ma fille, classe de 10e, elle dit « Papa, t'as vu, t'as un trou là maintenant ?» J'ai dit « Mais oui, c'est bon. » Elle dit « Ouais. » Et en fait, je comprends bien. C'est marrant, hein, parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas de faire des blagues là-dessus. Mais même à l'école,
J'ai dit, il n'y a personne qui est chauve en classe de 10e, tu vois. Ils n'arrêtent pas de se faire des blagues là-dessus avec... Je dis, mais pourquoi vous parlez de la calvitie, tout ça, ça juste... Mais il n'y en a pas dans votre école. Mais ils sont déjà en train de psychoter là-dessus. Je peux vous dire, hein, il y a plein de gars là qui aujourd'hui ont 13 ans, ils sont déjà en train de penser à leurs cheveux de quand ils en auront 43. C'est déjà en train de rentrer. C'est déjà en train de rentrer. Je termine. Je suis sûr qu'alors qu'Élisée n'avait aucune onction, qu'il n'avait pas la double puissance, lorsqu'il était en classe de 10e, il y a un groupe de gars qui a dû se moquer de son crâne. Je suis quasiment sûr. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Et je termine là-dessus. Je pense qu'il a fait le match retour. Il avait perdu 3-0 en match quand il était en 10e. Et à cette époque-là, il n'avait ni l'autorité, ni l'onction, ni la capacité pour leur répondre. Et là, ce jour-là, il est plus bas qu'eux. Ils montent. Ils sont sur la montagne. Ils le regardent et lui disent « Monte chauve, monte chauve ». Et là, il a réagi comme un enfant de 10e. Et en fait, c'était un adolescent comme les autres. Parce qu'il a son complexe l'a bloqué dans l'âge de son complexe. Et il s'est réveillé et il a dit « Au nom de Dieu !» Et sauf que là, maintenant, c'est plus un ado. C'est un homme de Dieu. Et comme il avait demandé avant d'avoir une double part de l'onction, et que Dieu, quand tu demandes et qu'il te donne, il ne reprend pas ses dons, t'es un danger. T'es un danger. T'es un danger. Donc plus là, vous avez demandé à Dieu de vous bénir, plus vous avez demandé à Dieu d'avoir le Saint-Esprit, plus vous demandez à Dieu d'avoir les dons, plus vous êtes dangereux. Si vous n'avez pas le caractère qui va avec les dons. Seigneur, comment terminer ça? Par une faute de caractère, due à ses complexes, Élisée a gâché une grande partie de la puissance de Dieu sur lui. Ma question c'est, et toi? Et toi? Qu'est-ce que je suis venu te dire ce matin? Que Dieu t'aime depuis ta création. Il t'a pensé, il t'a rêvé quand tu étais le ventre de ta maman. Même si tu n'étais pas un garçon qui était voulu, même si tu es arrivé hors mariage, t'imagines comment Dieu a dû faire des efforts pour que tu existes? Tu sais que ce jour-là, tu n'as jamais gagné au loto de ta vie, mais ce jour-là, sur le nombre de spermatozoïdes qui étaient présents à tes côtés, c'est toi qui as gagné. Parce que, non mais écoute bien, Dieu a dit là, je la veux tellement, vous me la faites gagner. Parce que je veux passer l'éternité avec lui. Si Dieu t'avait pas voulu, je veux dire, c'était pas compliqué pour Dieu que tu n'existes pas. Hein. Il fallait à tout prix un concours de circonstances incroyable. Donc tu penses bien, et il connaissait tes limites. Il connaissait déjà parce qu'il t'a pas tout mis non plus à la naissance. Tu aurais été imbuvable. Déjà tes limites aujourd'hui, déjà tu es orgueilleux dans certains domaines. T'imagines si tu n'avais eu aucun défaut, tu aurais été ingérable. Moi, heureusement que j'ai pris des baffes dans la vie, sinon j'aurais été le pasteur le plus pénible du monde entier. Donc heureusement que Dieu ait permis qu'on ait quelques... Mais attention, ne basculez pas dans le sens inverse. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, si vous n'avez pas conscience de votre identité et de l'amour total de Dieu en sécurité, vous casserez les gens qui vous ressemblent. On va fermer les yeux ensemble. Moi, je veux que vous soyez remplis de dons. Moi, je voudrais que Dieu mette une onction incroyable sur chacune et chacun d'entre vous. Et en même temps, j'ai super peur de demander ça, parce que j'ai peur que vous ne la gériez pas s'il vous la donne. Alors, il va falloir choisir d'écouter la voix de Dieu qui parle à notre cœur. Pas certaines voix dans la tête ou certains mots que tu as entendus de collègues ou de... Seigneur, viens en cet instant. Viens opérer à l'intérieur de nous une guérison de certains de nos complexes. Des blessures que l'on a enfouies
dont on ne sait même plus qu'elles sont présentes, mais qui sont devenues des réflexes de survie. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis. C'est que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même quand je crois tomber. Quand je me sens Vous savez ce qu'on va faire en cet instant? Les hommes aussi, hein, dans cette salle, qui veulent prendre position, on va se lever. Ça sera ça l'appel. Il n'y aura pas besoin d'aller sur le devant ni rien. C'est parce que c'est un problème entre toi et toi-même. Lève-toi à ta place. Si tu veux reprendre ce chant, on va reprendre à zéro. Des voix dans ma tête me disent que... Mais je choisis de croire qui je suis en toi, Père. On le reprend ensemble. Tu peux fermer les yeux si tu connais, juste te laisser porter par le Saint-Esprit. Père, viens agir en cet instant, guéris notre identité. Amen. Je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Oui, ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis perdu, c'est que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même quand je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je le crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. Amen, alléluia Jésus. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même quand je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À tes pieds.
À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même quand je crois tomber, quand je me sens oublié. Tu dis que je suis à toi. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même quand je crois tomber, quand je me sens oublié. Tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Je vais vous quitter, je voudrais juste vous dire quelque chose. Ce que j'aurais voulu dire à Élysée, parce qu'il y a des Élysées dans la salle, il y a des femmes, il y a des hommes dans cette salle. J'ai dit, si tu guéris maintenant, si tu travailles là-dessus, un jour il y a un Naaman dans ta vie qui viendra, qui sera couvert de lèpre. C'est bien pire que la calvitie. Mais sur un mot de l'Éternel et une parole de bénédiction, tu verras sa guérison. Il se servira de toi. Un jour, tu verras une femme avec un bébé mort, une tsunamite qui te dira « Je peux rien y faire ». Et tu lui diras « Si, j'ai quelque chose à te dire ». C'est toutes ces choses-là que Dieu veut faire avec toi. D'accord? Mais il faut que tu guérisses vraiment. Toi, faut juste relâche ça à Dieu. Je vous quitte ce matin et je vous laisse vraiment à Neuchâtel. Soyez des gens vraiment aimants, quoi. Aimants. C'est pas en venant sur le devant à un appel où on dit « Ah, j'ai ressenti l'onction de Dieu, que tout est fait, c'est formidable ». C'est en prenant votre téléphone, en allant sur WhatsApp après, en allant sur un SMS et d'aller voir peut-être quelqu'un à qui vous avez mal parlé et vous avez été un ours envers elle. Et vous allez lui dire « Bon, bah je sors du culte de Neuchâtel, bon, c'était énervant, hein. J'ai été un petit peu reprise par le Saint-Esprit et donc je voudrais te dire que c'était pas de ta faute, c'était moi qui approchais des choses négatives sur toi. » Et là, vous savez ce qui va se passer. Vous allez voir la guérison de Dieu venir. Parce que s'il voit de l'honnêteté et de l'humilité chez toi, il y a des personnes qui sont peut-être plus, qui te parlent plus, mais tu vas leur écrire en disant « C'était pas toi qui avais tort. J'ai été agressif. Et je te demande pardon pour ça. J'ai projeté sur toi des choses que j'aurais pas dû. » Tu vas dire « Mais quand même un peu de justice, pasteur. La justice, c'est à Dieu. Toi, fais ton travail. Et vous verrez s'il n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux derrière. »